Martin Links, Qu'est-ce que le soufisme ? Chapitre 5, le cœur. Aujourd'hui, le soufisme, tasawwuf, est un nom sans réalité. Ce fut autrefois une réalité sans nom. Commentant ces paroles, Hujwiri, au siècle suivant, ajoutait « Au temps des compagnons du prophète et de ses successeurs immédiats, ce nom n'existait pas, mais sa réalité était en chacun. Maintenant, le nom existe sans la réalité. » De façon semblable, mais sans être aussi absolue dans l'éloge ou dans le blâme, Ibn Khaldoun remarque que dans la première génération de l'islam, le mysticisme était trop généralement répandu pour avoir un nom spécifique. Mais lorsque la mondanité se répandit et que les hommes devinrent de plus en plus dépendants des attaches de cette vie, ceux qui se consacraient à l'adoration de Dieu se distinguèrent des autres par l'appellation de soufis. Le mot soufi signifie littéralement de laine et par extension vêtu de laine, et il ne fait guère de doute que le vêtement de laine était déjà associé à la spiritualité dans les temps islamiques. Sinon, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aurait pas jugé utile de mentionner que Moïse était entièrement vêtu de laine lorsque Dieu lui parla. Pourtant, le port de la laine ne semble pas avoir été d'un usage général parmi les mystiques de l'islam. L'explication la plus vraisemblable de l'appellation est qu'elle se serait d'abord appliquée littéralement à un petit groupe d'hommes vêtus de laine et qu'elle se serait ensuite étendue sans distinction à tous les mystiques de la communauté afin de remplir un vide. En effet, ils n'avaient encore aucun nom et comme ils constituaient une catégorie toujours plus distincte, il devenait de plus en plus nécessaire d'avoir de quoi les désigner. La diffusion extrêmement rapide du terme soufi et sa permanence ultérieure s'explique sans doute en partie par cette nécessité, de même que par la commodité, sous divers rapports, du terme lui-même. La difficulté que l'on a toujours éprouvée à l'expliquer n'est pas le moindre de ses avantages, étant donné que, pour le plus grand nombre, le soufisme lui-même est par sa nature un peu comme une énigme, et qu'il requiert en tant que tel un nom partiellement énigmatique. En même temps, ce nom doit suggérer des associations d'idées respectables et comporter des implications profondes. Et la racine arabe qui comprend les trois lettres sad, waw, fa, et dont le sens de base est laine, possède, selon la science des lettres, une identité secrète avec la racine sad, fa, waw, ayant pour sens de base pureté et désignant ce qui a été passé au tamis, comme pour séparer le grain de la balle. En outre, il découle de cette racine une forme verbale qui, si on l'écrit sans voyelle, comme cela se fait couramment en arabe, est en apparence identique à Sofi et signifie « il a été choisi comme ami intime », étant entendu que celui qui choisit est Dieu, comme dans le cas de El-Mustafa, l'élu, le préféré, qui est l'un des noms du prophète, alayhi salatu wassalam, et dérive aussi de cette racine. L'appellation donnée aux mystiques de l'islam est assez proche de ces expressions pour s'en trouver encore justifiée, mais pourtant assez éloignée pour qu'eux-mêmes l'acceptent sans paraître en tirer vanité. Cependant, ils parlent le plus souvent d'eux-mêmes en disant « les pauvres », el-fuqara, pluriel de faqir, en persan « darvish », ce qui a donné en français « fakir » et « dervish ». La pauvreté en question est la même que dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais l'origine du terme en usage chez les soufis est un verset du Coran. Dieu est le riche et vous êtes les pauvres. À la différence de la béatitude, cela se rapporte à l'humanité en général, exprimant un fait auquel personne ne peut se dérober. Les soufis s'appliquent le verset à eux-mêmes parce que, comme nous le verrons, ils sont seuls à en tirer les conclusions intégrales. Certes, le soufisme pourrait presque se définir comme une exploitation du fait relevé par le verset coranique, fait double puisqu'il concerne à la fois Dieu et l'homme. En outre, le terme faqir a une portée opérative en ce qu'il constitue un rappel précieux. Et par exemple, en terminant une lettre, un soufi fera souvent précéder son nom de cette mention, du pauvre envers son Seigneur.
Si le Coran ne s'adresse pas spécifiquement aux soufis par les paroles « vous êtes les pauvres », il fait allusion, comme nous l'avons vu, aux saints, c'est-à-dire aux soufis pleinement réalisés, désignés comme les esclaves de Dieu dans certains contextes, où est relevée non seulement la condition d'esclave, qui concerne chacun, mais le fait d'en être pleinement conscient. D'ailleurs, les deux concepts d'esclavage et de pauvreté sont inextricablement liés. Nous avons vu aussi que les soufis, ou plutôt les meilleurs d'entre eux, sont les avancés et les rapprochés. Mais de tous les termes coraniques dont on peut dire qu'ils se rapportent à ceux-ci et à personne d'autre, excepté a priori les prophètes, le plus significatif et qui revient aussi le plus souvent est probablement cette formule un peu énigmatique. Ceux qui ont des cœurs. Et si nous ne l'avons pas encore mentionnée jusqu'ici, c'est qu'elle est suffisamment importante pour constituer le thème central d'un chapitre. En effet, qu'est-ce que le soufisme, subjectivement parlant, sinon l'éveil des cœurs? Parlant de la majorité, le Coran déclare « Ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveugles, mais leurs cœurs ». Cela montre, et l'on s'étonnerait qu'il en fût autrement, que la perspective coranique est en accord avec celle de tout le monde antique, aussi bien de l'Orient que de l'Occident, lorsqu'elle attribue la faculté de vision au cœur et qu'elle mentionne celui-ci pour désigner non seulement l'organe corporel de ce nom, mais aussi le centre de l'âme auquel il donne accès, alors que ce centre sert lui-même de passage vers un cœur plus élevé, l'esprit. Ainsi, le cœur est-il souvent synonyme d'intellect, non dans l'usage abusif qu'on fait aujourd'hui de ce mot, mais dans le plein sens du latin intellectus, nom de la faculté permettant de percevoir le transcendant. Étant le centre du corps, le cœur peut être considéré comme transcendant le reste de celui-ci, bien que sa substance soit faite comme lui de chair et de sang. En d'autres termes, si le corps dans son ensemble est horizontal en ce qu'il est limité à son propre plan d'existence, le cœur possède en plus de cela une certaine verticalité, du fait qu'il est l'extrémité inférieure de l'axe vertical venant de la divinité elle-même et passant par les centres de tous les degrés de l'univers. Si nous recourons à l'image suggérée par l'échelle de Jacob, laquelle n'est autre que cet axe, le cœur corporel sera l'échelon le plus bas et l'échelle elle-même représentera toute la hiérarchie des centres, ou des cœurs, l'un au-dessus de l'autre. Ce symbole est d'autant plus adéquat qu'il représente chaque centre comme séparé et distinct des autres, mais pourtant relié à eux. C'est en vertu de cette interdépendance par laquelle les centres sont en quelque sorte unifiés en un seul, que le cœur physique reçoit la vie de la divinité. Selon la doctrine soufique, toute vie est divine, et l'épanche dans le corps. Dans la direction opposée, le cœur physique peut servir de foyer de concentration à toutes les forces de l'âme qui aspirent à l'infini, et on peut en trouver des illustrations pratiques dans les méthodes de la plupart des formes de mysticisme, sinon même dans toutes. C'est en vertu de la même interdépendance que le cœur peut aussi correspondre à l'échelon le plus élevé de l'échelle, soit à l'infini lui-même, comme dans la tradition sainte suivante. « Ma terre ne peut me contenir, ni ne le peut mon ciel, mais le cœur de mon esclave croyant peut me contenir. » On peut en trouver un autre exemple dans le poème du soufi Hallaj, débutant par ces mots. « J'ai vu mon Seigneur par l'œil du cœur. » Je dis, « Qui es-tu » Il répondit, « Toi. » De ce dernier point de vue, cœur peut être considéré comme synonyme d'esprit, celui-ci possédant un aspect divin comme un aspect créé. Et l'un des grands symboles de l'esprit est le soleil, qui est le cœur de notre univers. Cela nous ramène au sens du mot soufi. Nous avons vu qu'il signifie vêtu de laine et que la laine est associée à la spiritualité. Mais quelle est la raison de cette association ? Il nous faut évidemment chercher la réponse à cette question dans la science des symboles qui offre la connaissance d'équivalences mystérieuses. Elle ressort justement d'une remarque de René Guénon sur la correspondance profonde entre deux symboles de l'esprit, l'arbre et le soleil, représenté ici par son métal, l'or.
Les fruits de l'arbre de vie sont les pommes d'or du jardin des Hespérides. La toison d'or des Argonautes, également placée sur un arbre et gardée par un serpent ou un dragon, est un autre symbole de l'immortalité que l'homme doit reconquérir. Fin de citation. Bien qu'il n'en fasse pas mention, Guénon était certainement conscient du caractère solaire de ce dernier symbole, non seulement du fait de l'or, mais de la toison elle-même. De même que le lion, le mouton, en effet, a toujours été spécialement consacré au soleil. Ainsi, en portant un vêtement de laine, on revêt la robe de cet éveil du cœur, symbolisé par la lumière du soleil et constituant l'aspect central de tout ce que le soufi entreprend de reconquérir. L'expression coranique « ceux qui ont des cœurs » possède de la sorte une relation avec le nom même du soufisme, tout en rendant compte directement de son essence. Jusqu'ici, nous avons considéré le cœur principalement en tant que centre comprenant tous ses prolongements verticaux. Mais lorsque le mot cœur dans le soufisme, comme dans les autres mysticismes, se rapporte à un centre particulier et distinct des autres, il ne s'agit normalement ni du plus élevé ni du plus bas, mais du centre de l'âme. Dans le macrocosme, le jardin d'Éden est à la fois centre et sommet de l'état terrestre. Par analogie, le cœur qui, dans le microcosme, correspond au jardin est à la fois centre et sommet de l'individualité humaine. Plus précisément, le cœur correspond au centre du jardin, point où pousse l'arbre de vie et où coule la fontaine de vie. En fait, le cœur n'est rien d'autre que cette fontaine, identité implicite dans le mot arabe ayn, signifiant en même temps œil et source. La particularité de cet avant-dernier degré de la hiérarchie des centres est qu'il marque le seuil de l'au-delà, le point où finit le naturel et où commence le surnaturel et le transcendant. Le cœur est l'isthme, barzakh, si souvent mentionné dans le Coran comme séparant les deux mers qui représentent le ciel et la terre. L'agréable mer d'eau douce étant le domaine de l'esprit et la mer salée et amère, celui de l'âme et du corps. Et lorsque Moïse déclare « Je n'aurai de cesse que je n'ai atteint le confluent des deux mers », il formule le vœu initial que doit faire implicitement ou explicitement tout mystique pour parvenir au centre perdu qui, seul, donne accès à la connaissance transcendante. L'une des clés coraniques pour la compréhension des sens cachés est ce verset. Nous leur montrerons nos signes sur les horizons et en eux-mêmes. Notre attention est ici attirée sur la correspondance entre les phénomènes extérieurs et les facultés intérieures. Et si l'on songe à ce que signifie le cœur, il est particulièrement instructif de relever lequel, parmi les signes sur les horizons, est son symbole. Nous avons déjà vu que, comme centre de notre être total, le cœur est le soleil intérieur. Mais il ne l'est qu'en vertu de sa conjonction avec l'esprit. Dans sa propre sphère, en tant que centre de l'âme et seuil du ciel, il correspond à la lune. Dans un commentaire du Coran, un soufi du XIVe siècle interprète le mot soleil comme esprit. La lumière est la gnose. Le jour est l'au-delà, monde transcendant de la perception spirituelle directe. Et la nuit est ce monde, monde de l'ignorance ou, au mieux, de la connaissance indirecte réfléchie, symbolisée par le clair de lune. La lune transmet indirectement la lumière du soleil à l'obscurité de la nuit. Et semblablement, le cœur transmet la lumière de l'esprit à l'obscurité de l'âme. Mais cette faculté est voilée dans l'homme déchu, et cela par définition même, car si l'on dit qu'il perdit le contact avec la fontaine de vie lorsqu'il dut quitter le paradis terrestre, cela revient à dire qu'il n'a plus d'accès direct au cœur. Ainsi, l'âme de l'homme déchu est-elle une nuit dont le ciel est couvert de nuages? Et cela nous conduit à une question d'importance fondamentale pour le soufisme. Si l'on demande quelle qualification est nécessaire pour être admis dans un ordre soufique, ou quelle est la chose qui peut inciter quelqu'un à rechercher l'initiation, on répondra que dans la nuit de son âme, la couche de nuages doit être assez mince pour qu'en moins quelque clarté de la lumière du cœur puisse percer les ténèbres. Comme on lui demandait pourquoi des aspirants novices venaient à lui malgré l'absence de prosélytisme de la part de ses disciples, un cheikh de ce siècle répondit qu'ils étaient
troublés par la pensée d'Allah. Autrement dit, ils venaient parce que les nuages n'étaient pas assez épais pour faire disparaître la conscience de la réalité spirituelle. Cela fait aussi songer à cette formule, avoir un pressentiment de ses états supérieurs. Ce pressentiment a été mentionné par Guénon comme motif valable pour chercher à s'engager dans une voie spirituelle et comme critère de qualification pour une telle voie. Et le fait de ce pressentiment est le sens, si reculé soit-il, de ce que le même auteur traduit par identité suprême. Autrement dit, c'est un avant-goût de la vérité exprimé dans les vers de Hallaj que nous venons de citer. Le terme avant-goût intervient ici afin de rendre l'arabe dhawq, saveur, fort utilisé par les soufis à la suite du prophète alayhi salatu wassalam, pour indiquer le caractère direct de la connaissance du cœur par opposition à celle du mental. En fait, Razali définit le soufisme comme dhawq, saveur. Et si l'on veut comprendre comment cette connaissance appartenant au sommet de l'âme et au seuil du ciel peut avoir besoin d'un terme emprunté à une connaissance relevant des confins inférieurs de l'âme, soit du seuil du corps physique, il faut d'abord comprendre la loi universelle dont ce besoin est une application. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, la signification la plus élevée de cette sentence est que l'archétype de toutes les relations positives, conjugales, paternelles et maternelles, filiales et fraternelles, est un, de façon indivisible, dans la perfection infinie, et ce suffisant à elle-même de l'essence divine. Selon une signification moins absolue, la relation centrale, qui est la relation conjugale dont les autres dépendent et dans laquelle elles sont déjà contenues, a pour archétype la polarisation des qualités divines en qualité de majesté et qualité de beauté. Il résulte de cet archétype que la concorde dépend de la ressemblance et de la dissemblance, de l'affinité et de la complémentarité. La majesté et la beauté sont toutes deux infinies et éternelles, d'où leur affinité. Mais l'une est perfection active et l'autre perfection passive, d'où leur complémentarité. Sur Terre, les deux membres du couple humain tiennent leur affinité de la régence qu'ils exercent de la part de Dieu, et ils sont complémentaires par le fait d'être hommes et femmes. L'harmonie de l'univers dépend pareillement de similitudes et de différences, non seulement entre les individus, mais aussi entre les mondes. Le rapport peut être horizontal lorsque les deux pôles sont situés sur le même plan, comme dans les exemples cités, ou il peut être vertical, comme c'est le cas entre un monde supérieur et un monde inférieur, qui en est la manifestation ou le symbole. Dans ce dernier cas, est mise en relief la relation parent-enfant, mais nullement de manière exclusive. La relation conjugale est toujours présente, étant donné que l'immanence divine ne peut jamais être exclue. Il est ainsi possible de parler du mariage du ciel et de la terre. Et c'est aussi en vertu de l'immanence divine qui place l'amant virtuellement au niveau de l'aimé que les poèmes soufiques dédiés à la divinité sous le nom de Laïla sont des poèmes d'amour au sens le plus central du terme. On trouve un exemple universel de la relation verticale dans la tradition sainte déjà citée. J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu, alors j'ai créé le monde. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait son archétype divin, mais l'harmonie exige aussi que le monde soit un complément, et la complémentarité implique un caractère d'inversion. Ainsi, l'homme, dont l'archétype est l'être divin lui-même, de qui tout découle, est la dernière de toutes les choses créées, la finalité vers laquelle tend la création tout entière. C'est de la même manière que sur le plan le plus bas de tous, la réflexion d'un objet est l'image fidèle mais inversée de l'objet lui-même. La montagne dont le sommet apparaît comme s'il était au fond du lac qui le reflète est un prototype naturel du sceau de Salomon, symbole répandu dans le monde entier de l'union des perfections actives et passives et par extension de tous les couples qui figurent cette union dans tous les mondes de l'univers. L'équilibre parfait de l'âme primordiale dépend de l'union harmonieuse des domaines de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Si nous admettons que le sommet du triangle supérieur du sceau de Salomon
représente l'expérience directe que fait le cœur des vérités spirituelles qui sont fruits de l'arbre de vie, l'angle opposé du triangle inférieur représentera le goût au sens littéral, alors que les deux bases en positions intermédiaires figureront la connaissance mentale indirecte découlant des deux expériences directes. Le message de ce symbole est que si nous voulons savoir à quoi correspond la connaissance du cœur, nous devons nous adresser au sens plutôt qu'au mental, en tout cas en ce qui concerne son caractère direct. Mais notre symbole représente aussi l'abîme séparant les sens du cœur. La connaissance par les sens étant le mode de perception placé le plus bas, est plus profondément enfoncée dans l'espace, le temps et les autres conditions terrestres, et donc plus resserrée et plus fugitive que la connaissance mentale, cependant que le goût intérieur échappe à ces conditions en raison de son exaltation et en conséquence constitue de toutes les expériences la plus vaste et la plus durable. Le sceau de Salomon est une clé pour l'interprétation de nombreux textes dont le sens a échappé à la compréhension de ceux qui ignorent les lois du symbolisme. Et parmi ces textes se trouvent les descriptions coraniques du paradis. Il est vrai que la béatitude spirituelle est souvent indiquée simplement par une affirmation, disant qu'il n'existe aucune commune mesure entre les joies terrestres et les joies célestes, ou par des paroles telles que « Certes, ton Seigneur t'accordera ses dons et tu seras satisfait ». Mais dans certains passages descriptifs, le Coran parle en termes de plaisir des sens, parce que ces plaisirs directs sont en fait les projections terrestres, ou les ombres des archétypes paradisiaques qu'il cherche à traduire. Ayant leur racine dans ces archétypes, les sensations ont le pouvoir de les évoquer, car le lien rattachant le symbole à sa réalité non seulement décrit le tracé du chemin par lequel le symbole est venu à l'existence, mais peut devenir, en sens inverse, une corde vibrante du souvenir spirituel. Tout en rappelant à l'âme que le paradis est à désirer intensément, ces descriptions coraniques servent aussi à restituer à la vie terrestre une dimension perdue. Et ici apparaît un aspect significatif du soufisme auquel on a déjà fait allusion, en notant que l'islam affirme être une restauration de la religion primordiale. Il va sans dire que cette affirmation se justifie avant tout, nous pourrions même dire uniquement, en vertu du mysticisme. Le mysticisme, sous toutes ses formes, commence par une quête de l'état primordial, puisque cet état est l'équivalent de la perfection humaine qui est l'unique base de l'ascension spirituelle. Mais la perfection envisagée, bien qu'essentiellement toujours la même, n'est pas toujours primordiale dans les détails de son application. Ce qui distingue le mysticisme islamique de beaucoup d'autres, c'est qu'il vise un idéal destiné à l'homme tel qu'il a été créé, c'est-à-dire une perfection conforme au paradis terrestre. En tant qu'image de l'âme primordiale, le sceau de Salomon avec ses deux triangles disposés en sens inverse manifeste une extraversion intense, compensée et dominée par une introversion intense, l'attraction du monde extérieur étant équilibrée par celle du cœur. Nous avons déjà vu comment le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, personnifie cette harmonieuse résolution des contraires. On peut dire de l'attraction de l'heure, déjà mentionnée à ce propos, qu'elle coïncide avec le magnétisme du cœur, puisque la conscience de tous deux réside dans le cœur. En outre, c'est l'heure qui réintègre effectivement les symboles dans leurs archétypes. Et l'une des fonctions de la connaissance par le cœur est d'anticiper sur cette réintégration en rapportant sans cesse les objets extérieurs aux réalités intérieures qu'ils symbolisent. Particulièrement représentative de la religion primordiale est cette parole, l'une des plus connues du prophète, alayhi salatu wassalam, « Le parfum et les femmes m'ont été rendus chers, et la fraîcheur a été donnée à mes yeux dans la prière. » La mention de celle-ci nous montre qu'il s'agit ici de 3 rites. Pareille extériorité intérieure est caractéristique du message que le messager a reçu et transmis. Survenant à la fin du cycle temporel, elle présente une fois encore à l'humanité le livre de la nature,
la révélation primordiale dont les hiéroglyphes sont l'homme et les animaux, les forêts et les champs, les montagnes, les mers et les déserts, le soleil, la lune et les étoiles. L'un des enseignements les plus centraux du Coran est celui-ci. Ne regardez pas les choses de ce monde comme des réalités indépendantes, car leur existence à toutes dépend du trésor caché dont elles ont été créées pour révéler la gloire. Voici les termes du texte coranique. Les 7 cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve célèbrent ses louanges. Il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leurs louanges. Et l'un des refrains, entre guillemets, du Coran interpelle les visionnaires parmi les hommes, ou ceux qui seraient capables de vision, les engageant à méditer sur toutes ces merveilles de la création et à y voir des signes. Cette extériorité, en vue de l'intériorité, très caractéristique du soufisme, peut se comparer à une ligne tracée entre les deux angles supérieur et inférieur du sceau de Salomon. La faculté de perception extérieure, directe, doit être reliée à celle de perception intérieure, directe. Et cette liaison constitue la corde du souvenir spirituel déjà mentionné, qu'il s'agit de faire vibrer afin que la faculté intérieure soit éveillée et que la glorification soit comprise. Et au-delà de cette faculté représentée par l'angle supérieur, la corde peut être prolongée indéfiniment, car la vibration ne cesse pas au seuil du ciel, mais tend vers l'infini. Nous nous trouvons ici, une fois de plus, au cœur de notre sujet, car le soufisme est la doctrine et la méthode de cette tendance, et la vibration n'est autre qu'une variante du reflux décrit dans notre image initiale. Et à ce point de notre exposé, nous pouvons de nouveau poser la question, quelle est la chose qui reflue ? En effet, la réponse déjà donnée, c'est le centre de conscience qui reflue. Sera maintenant plus clair à la lumière de ce qu'on a dit au sujet du cœur, lequel désigne toujours le centre, mais qui, du fait que ce dernier n'est pas fixe, peut se rapporter à la lune intérieure ou au soleil intérieur, voire au-delà de celui-ci, à l'essence elle-même. Puisque chacun a toujours un centre de conscience, on peut dire aussi qu'il a un cœur. Mais en principe, les soufis font usage de ce terme dans un sens transcendant pour désigner un centre de conscience correspondant au moins à la lune intérieure. Les racines de ce principe se trouvent dans la définition donnée par le prophète, alayhi salatu wassalam, de l'ihsan, l'excellence, qui a un rapport direct avec la connaissance par le cœur. Il a dit « L'excellence, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. » Comme si tu le voyais. Comme si l'homme était toujours en pleine possession de ses facultés primordiales. Tout un aspect de la méthode soufique réside dans le mot « ka'annaka », comme si tu. Et ce précepte d'idéalisme possède de nombreuses applications, dont nous verrons quelques-unes par la suite. Mais cela doit se combiner avec le précepte d'actualité, celui de « mais en fait ». Personne n'est, plus que le mystique, lucidement conscient de la chute de l'homme, à tel point qu'il estime qu'une chose est positive dans la mesure où elle est capable de déclencher une vibration en direction du cœur et d'ouvrir un passage vers lui. En principe, et puisqu'il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges, tout est doué de cette capacité. Mais vous ne comprenez pas leurs louanges. Il faut admettre que les symboles qui pouvaient pénétrer le cœur de l'homme primordial ne parviennent pas à être pleinement opérants chez l'homme déchu du fait de son opacité. En d'autres termes, il ne peut pas y réagir avec assez de force pour susciter la vibration nécessaire. Et s'il était abandonné à ses propres ressources, il serait impuissant à se ménager un accès au cœur. La vue d'un beau paysage, par exemple, ne lui cause pas seulement émerveillement et plaisir, mais aussi désir, car le sujet ne peut pas se fondre avec l'objet. Et ce désir n'est autre qu'un degré du pressentiment déjà signalé de ses possibilités supérieures, degré du souvenir que dans le monde archétypal de l'esprit, la fusion du sujet et de l'objet se produit effectivement. Pourtant, un tel pressentiment n'est qu'une qualification pour la voie spirituelle. Livré à lui-même, il serait désespérément insuffisant.
C'est pour de bonnes raisons que dans la plupart des traditions, l'obstacle à surmonter est représenté sous les traits d'un monstre gigantesque doué de pouvoirs surnaturels. Rien n'agira contre lui, sauf une épée forgée et trempée au ciel. Mais en tant qu'auxiliaire de cette épée, le pressentiment sera dans l'âme un renfort précieux. Autrement dit, il doit avoir la consécration d'une incantation provenant du ciel, avant tout du nom divin lui-même. Il est important de rappeler ici que Zikr Allah, souvenir de Dieu ou invocation de Dieu, est un nom du prophète, alayhi salatu wassalam, et que selon le Coran, cette invocation est plus grande que la prière rituelle elle-même. Le terme utilisé pourrait aussi être traduit par la plus grande, sans idée comparative, car les deux interprétations sont possibles du point de vue linguistique. Et dans le présent contexte, on peut affirmer que l'invocation du nom de Dieu, qu'elle soit accompagnée ou non d'autres pratiques, est la chose la plus positive qui puisse être dans le monde, parce qu'elle produit la vibration la plus puissante en direction du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il existe pour chaque chose un vernis qui enlève la rouille, et le vernis du cœur est l'invocation d'Allah. » Nous anticipons ici sur le chapitre relatif à la méthode, mais à l'instar de l'unité qui est son objectif, le soufisme est si homogène qu'il n'est pas possible d'isoler en chapitres strictement délimités la doctrine, la méthode et la substance spirituelle et psychique à laquelle celle-ci s'applique. Poursuivant donc notre anticipation pour un instant, nous pouvons noter que même si l'invocation du nom suprême Allah détient la préséance sur toutes les autres pratiques du soufisme, le terme Dhikrullah s'étend aussi à d'autres rites, et en particulier à la récitation ou à l'audition du Coran, lequel, comme nous l'avons vu, est substantiellement un avec Dieu. Et parlant du déclenchement des vibrations et du passage de l'extérieur à l'intérieur, il est intéressant de citer ce que le livre révélé dit de lui-même et du pouvoir de ses propres versets. Nous citons « La peau de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonne, puis leur peau et leur cœur s'assouplissent à l'invocation du nom de Dieu. » Fin de citation. Les soufis disposent ici de toute l'autorité nécessaire pour justifier la pratique de certains exercices extérieurs, tels le balancement du corps dans la danse sacrée, comme moyen de concentration intérieure. Leurs cœurs s'assouplissent, c'est-à-dire leurs cœurs deviennent moins durs. Quant à l'obstacle qu'on appelle nuage sur la lune ou dragon défendant l'accès à la fontaine de vie, c'est bien la rouille du cœur ou le durcissement du cœur dont il s'agit. Cependant, les voyageurs sont ceux pour lesquels, par définition, l'obstacle est ou est devenu relativement transparent. Autrement, il ne leur serait pas prescrit comme idéal d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car ce ka'anna, de même que les autres, comme si, du soufisme, présuppose une base de certitude. Qu'est-ce que la certitude ? Ou quelle est la différence entre la certitude et la conviction ? La conviction est indirecte et relève du mental, étant l'effet du processus purement mentaux comme le raisonnement. Mais la certitude, toujours directe, relève du sommet du triangle. Elle peut en tant que telle résulter d'une perception sensorielle. L'ouïe, le toucher ou la vue peuvent procurer la certitude. Mais dans son sens spirituel, lorsqu'elle a le transcendant pour objet, la certitude résulte de la connaissance par le cœur. En outre, et à défaut de cette connaissance, dans son acception plénière, les éléments les plus proches du cœur, au sommet de l'âme, doivent aussi être considérés comme des facultés de perception directe, bien que de façon fragmentaire. Et le terme certitude peut s'appliquer à toute lumière reçue par ses facultés intuitives, en vertu de la transparence de l'obstacle. Avant de clore ce chapitre et en préface à la doctrine qui, comme toutes celles relevant du mysticisme, présuppose au moins une certitude virtuelle dans l'âme, sinon la semence tomberait sur un sol rocailleux, nous énumérons encore les 3 degrés de la certitude tels que le soufisme les définit. La vérité divine est symbolisée par le feu en tant qu'élément. Les 3 degrés sont, par ordre ascendant, la science de la certitude, ilm al-yaqin, l'œil de la certitude, ayn al-yaqin, et la vérité de la certitude, haqq al-yaqin.
La science est la certitude obtenue en entendant une description du feu. L'œil est celle qu'apporte la vue de ces flammes. La vérité est la certitude provenant du fait d'y être consumé. Ce dernier degré est l'extinction, fana, de toute altérité, seul moyen de réaliser l'identité suprême. Le second degré est celui de la connaissance par le cœur, car l'œil qui voit n'est autre que le cœur. Quant à la science, elle est la compréhension mentale portée au degré de la certitude par les facultés d'intuition qui entourent le cœur, et c'est l'une des fonctions de la doctrine d'éveiller ces facultés et de les rendre opératives.